Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler de l'argent. Alors, sur ce podcast et sur cette chaîne, je suis ici pour t'aider à manifester la vie que tu rêves dans la facilité et l'abondance. Déjà, je voudrais t'inviter à t'inscrire à ma newsletter où je te propose gratuitement le 1er et le 15 du mois un tarot de la transformation qui te permet d'avoir des indices sur les énergies autour de toi et en toi qui te permettront de booster ta manifestation. On parle ici de manifestation donc, et le plus souvent, l'un des thèmes qui revient souvent, c'est manifester de l'argent. Avant de pouvoir manifester de l'argent, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Cela fait affaire à, ça s'appelle le shadow work, c'est-à-dire le travail de l'ombre. On se pose des questions qu'on ne se pose pas souvent par rapport à certains thèmes. Ces questions nous permettent de regarder et de voir nos croyances limitantes par rapport à ce sujet. Donc, durant ce podcast, je vais laisser en barre d'infos des questions que tu pourras te poser par rapport à l'argent et qui te permettra de comprendre un peu tes croyances limitantes par rapport à ça. On va parler de l'argent puisque c'est notre thème du jour. Notre rapport à l'argent est avant tout irrationnel. Et la première chose à être conscient, c'est de notre rapport irrationnel et émotionnel par rapport à l'argent. Il y a de la peur, il y a du désir, il y a le rejet, il y a la jalousie, il y a l'envie. Nous sommes des êtres irrationnels face à l'argent. Et c'est pour ça que faire évoluer notre rapport à l'argent nous fait évoluer sur le plan mental, spirituel, mais aussi émotionnel. C'est un voyage qui nous demande de faire face à nos peurs les plus profondes, comme celle du manque et la peur de finir seul et pauvre. Beaucoup de personnes veulent utiliser l'argent dans leur vie quotidienne sans y penser, dans une idée de fuite, et pourtant, qu'on le veuille ou non, on est dans une relation avec l'argent. Si tu réfléchis bien, on ne peut pas ni se séparer, ni divorcer de l'argent. Nous sommes obligés d'être en relation avec l'argent. À moins que tu partes vivre en campagne et que tu sois dans un modèle d'autosuffisance alimentaire, tu es obligé d'une façon ou d'une autre d'être en relation avec l'argent. C'est une relation que tu ne peux pas fuir. Alors, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de grandir, d'évoluer, de conscientiser, de démystifier ton rapport à l'argent? Alors, comment faire pour faire évoluer ton rapport à l'argent? Alors déjà, comme je t'ai dit, j'ai laissé en barre d'infos quelques questions que tu peux te poser par rapport à l'argent et surtout, le plus important, ressentir ce qui te vient comme image, comme sensation agréable, comme sensation désagréable. Comme on a dit, le rapport à l'argent est irrationnel. Donc, on ne va pas chercher de façon logique des réponses. On va surtout ressentir les émotions, les couleurs, les choses comme ça, les pensées absurdes, les pensées profondes, irrationnelles qui nous viennent. C'est ça notre rapport à l'argent pour le moment. Et il s'agit pour nous de conscientiser et de ramener à la surface cette partie de nous-mêmes. Alors déjà, je voudrais te dire que je ne suis pas une coach des finances ni quoi que ce soit. Je suis moi-même en train d'évoluer dans ma relation à l'argent et je me suis dit, je vais faire un podcast par rapport à ça et partager mes réflexions, mes lectures par rapport à ce sujet. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes très conditionnés par la société depuis notre plus jeune âge pour voir l'argent avec une idée de peur, même une idée comme si c'était péché. Mais la vraie question est de savoir qui a le pouvoir sur qui.
Est-ce que c'est toi qui as le pouvoir sur l'argent ou c'est l'argent qui a le pouvoir sur toi? Alors déjà, à l'heure actuelle, je te dirais, même si c'est pas facile de l'admettre, c'est plus l'idée de l'argent que les autres ont mis sur toi qui a le pouvoir sur toi. C'est ça, malheureusement, notre point de départ collectif. Alors, je ne sais pas pour toi, mais il m'est déjà arrivé d'être soucieuse de mes soucis financiers, de ne pas avoir assez pour mes projets, pour ce que je veux faire. On a tendance à ce moment-là de perdre le contrôle face à nos choix et de faire des choix basés sur le manque, sur la peur. Les dettes, les factures impayées, les difficultés financières peuvent causer du stress, de l'anxiété, de la dépression et même affecter notre santé mentale et physique. Qu'on le veuille ou non, l'argent est au cœur de nous, de notre société et de nos vies. Nous avons donc besoin de clarifier notre relation avec l'argent. Donc, je t'ai déjà laissé un premier exercice, c'est-à-dire tu fais une pause ou même après ce podcast et tu lis l'ensemble des questions que j'ai laissées en description et tu peux même prendre une feuille et te poser et écrire les réponses pour te permettre de prendre du recul par rapport à l'argent. Alors déjà, je te laisse deux questions comme ça. Deux questions auxquelles tu dois répondre. Comment je me sens lorsque je reçois de l'argent? Première question. Comment je me sens lorsque je reçois de l'argent? Est-ce que je me sens méritant lorsque je reçois de l'argent? Deuxième question. Est-ce que je me sens méritant lorsque je reçois de l'argent? Tu verras l'ensemble des autres questions après, mais ça te permet de savoir déjà où tu en es. C'est avant tout un exercice de sensation, un exercice émotionnel. Rappelle-toi que notre rapport est avant tout irrationnel et émotionnel pour le moment. Donc, tu vas veiller à observer tes émotions agréables ou désagréables par rapport à ces questions. Deuxième exercice qui est dans le lien du premier, tu peux te mettre, quand tu auras le temps, dans un endroit calme pour continuer à conscientiser tes émotions. Tu penses à l'argent, tu visualises des billets, tu visualises même ton compte en banque. Tu visualises même toutes les transactions bancaires qui se passent à l'heure actuelle dans le monde. Qu'est-ce que tu ressens? De l'amour, de la haine, du dégoût, de la colère, de l'envie, de l'indifférence? Quelles sont les émotions qui te viennent face à l'argent dans ta vie, sur ton compte, dans le monde? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice peut-être aussi? À partir de là, on va essayer de comprendre comment l'argent affecte notre psychologie et comment on peut créer une nouvelle perspective pour vivre avec ce concept de façon saine. Si tu as fait l'exercice que je viens de t'énoncer, quand tu as pensé au billet, as-tu pensé à l'abondance ou au manque? Est-ce que c'était facile de t'imaginer ces choses? Est-ce que tu t'es dit que malgré tous les billets qu'il y a dans le monde, il n'y en a pas assez pour toi, il n'y en a pas assez pour tous? Est-ce que tu t'es senti à l'aise de réfléchir et de penser et de ressentir tout cet argent? Est-ce que pour toi, quand tu étais enfant, l'argent était perçu comme une source de stress ou de malaise? Est-ce que tu revois des scènes précises où tu as vu peut-être tes parents
être dans un état de stress et d'urgence face à l'argent? Qu'est-ce que ces situations ont éveillé chez toi? Alors ici, on va essayer de commencer à parler du thème de la notion d'abondance. Je vais refaire notre podcast sur l'abondance et on va aller encore plus en profondeur sur ce domaine, mais on va commencer à en parler puisqu'on est dans le domaine de l'argent et de notre relation avec l'argent. Qu'est-ce que l'abondance exactement? L'abondance nous renvoie à notre capacité à sentir et à vivre le bon, quoi qu'il se passe dans notre vie. On a le choix de nos pensées. Certaines personnes ont développé la capacité de penser négatif et d'amener avec eux cette valise de négativité partout où ils passent. L'abondance, au contraire, c'est se focaliser sur le bon, sur le moment présent. Penser à l'abondance de façon présente et illimitée est libérateur. Tu n'es jamais condamné à vivre le manque. D'ailleurs, l'abondance se trouve aussi dans les choses les plus simples. L'abondance est avant tout un état vibratoire de joie, de gratitude envers la vie et envers ce que l'on a au moment présent. Donc on a dit que l'argent est avant tout une question de perspective. L'argent peut être une source de stress et d'anxiété, mais elle peut être aussi une source de joie et de satisfaction. Donc en prenant le temps de conscientiser tes émotions et tes ressentis par rapport à l'argent et de savoir qu'est-ce que tu vibres par rapport à ça, tu permets déjà de voir dans quelle perspective tu es par rapport à l'argent, une perspective positive, une perspective négative, et à partir de ce moment, soit de changer le négatif en positif, et si tu es déjà dans une perspective positive, d'évoluer encore plus loin vers une notion d'abondance. Si tu considères l'argent comme un moyen de satisfaire tes besoins et tes désirs, tu es déjà enclin à le voir d'un côté beaucoup plus positif. Tu prendras donc des mesures pour avoir une relation saine avec l'argent de façon efficace puisque tu en as besoin pour tes désirs. Au final, si l'argent est une idée de perspective, en soi, l'argent est neutre. C'est ton regard sur l'argent qui change la couleur de l'argent dans ta vie. Au final, l'argent est lié à deux émotions, l'amour ou la haine. Et c'est le cas, parce qu'on parle que d'argent, mais c'est le cas de beaucoup de domaines dans la vie, dans nos vies. On oscille entre deux sentiments, l'amour ou la haine. Comme je t'ai dit ici, le rapport à l'argent, ton rapport à l'argent te permettra d'évoluer dans cette relation. L'argent est avant tout une relation que tu construis, une relation que tu choisis. Tu choisis de le voir de côté positif, tu choisis d'évoluer par rapport à ton passé et ton enfance si l'argent était basé sur le manque. Mais tout ça fait partie d'un choix. Ici, je te laisse pour ce premier podcast sur l'argent. On fera évoluer ensemble notre relation à l'argent avec plusieurs podcasts où je parlerai du lien de l'argent avec la spiritualité et on grandira ensemble sur ce domaine qu'est l'argent. J'espère t'avoir éclairé et aidé et n'hésite pas à t'abonner à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye!